Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Que vous m'aimiez, oh, que vous ne m'aimiez pas, oh. Qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette. Qu'on m'acclame, oh, ou qu'on se moque de moi, ça n'est pas important. Pas très important, car moi je sais une chose. Jésus m'a aimé. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée de Christ, branche des Léveurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Bonjour bien-aimés, bonjour fidèles auditeurs d'un moment avec Jésus. Soyez puissamment bénis encore en ce matin et soyez la bienvenue encore en cette heure de méditation. Oui bien-aimés, quelle joie de se retrouver encore en ce matin. Quel privilège encore de pouvoir assister encore en ce moment important de notre journée qui est ce moment de méditation où le Seigneur a choisi encore nous parler, où le Seigneur choisit nous rendre ministère, où le Seigneur choisit nous instruire, nous illuminer, nous remplir encore de sa connaissance. Oui bien-aimés, il est très important de pouvoir encore se retrouver au pied de notre Dieu, car David pouvait le dire, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la présence de l'Éternel. Sois dans la joie encore ce matin parce que tu es dans la présence de ton Dieu. Sois dans la joie encore ce matin parce que quelque chose se passera dans ta vie. Sois dans la joie encore ce matin parce que l'Éternel va te toucher. Il va encore une fois de plus déployer sa puissance. Il va encore une fois de plus déployer sa capacité pour te faire du bien, pour te donner encore davantage la vie, la joie, le bonheur et l'allégresse. Oui, bien-aimés, nous sommes très heureux et c'est pourquoi nous sommes contents encore de passer ce moment ensemble. Si tu es prêt, nous allons commencer. Alors une fois de plus, élève ta voix et rends grâce à Dieu. Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous te célébrons et nous te magnifions. Qui est comme toi, ô roi des rois, qui est semblable à toi, prince de paix, agneau de Dieu, qui est comparable à toi. Ce matin encore, Seigneur, je ne peux m'empêcher de te dire merci. Je ne peux m'empêcher de te rendre grâce, de te célébrer, de te magnifier. Toi qui nous donnes la vie et la vie en abondance. Toi qui nous fais du bien, qui nous rassure. Toi qui nous équipe, toi qui nous soutiens, toi qui nous bénis. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la joie, la paix, la victoire que tu nous accordes. Si nous sommes debout en ce matin, c'est parce que toi, notre Dieu et notre Père, tu as rendu ceci possible. Seigneur notre Dieu, nous nous sommes couchés, Seigneur, comme des morts. Nous nous sommes couchés, Seigneur notre Dieu, ayant simplement un espoir que nous verrons ce matin. Et ce matin encore, tu nous donnes ce privilège de nous lever. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer. Merci encore, Père, pour ta présence dans nos vies. Merci encore, Père, pour ta parole. Merci encore, Père, pour ton amour que tu ne cesses de manifester, pour tes bontés que tu ne cesses de renouveler à notre endroit. Merci Yahweh pour la compassion que tu manifestes envers nous. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te bénir. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu des dieux. En dehors de toi, nous n'avons point de pareil. En dehors de toi, nous n'avons point d'autre Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous venons t'adorer, nous venons t'élever, nous venons te magnifier, te glorifier. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore élever ta voix et tu vas dire encore, Seigneur, prends contrôle de ce moment, prends contrôle de mes pensées, prends contrôle de ma vie, prends contrôle de cette journée.
Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel des armées, nous ne pouvons rien faire sans toi. Qu'est-ce que nous pouvons accomplir sans toi? Qu'est-ce que nous pouvons réaliser sans toi? Même si nous avons la volonté, nous n'avons pas la capacité. Et ce matin encore, nous venons te recommander. Nous venons te recommander ce moment, te recommander cette journée, te recommander nos vies, te recommander notre aide. Oui, Dieu, prends contrôle de ce moment, prends contrôle de ce jour, prends contrôle de cette matinée. Toi qui sais ce qu'il nous faut, toi qui connais notre bonheur, notre joie, toi qui connais ce qui est agréable à nos yeux. Oh Dieu, agis encore au-delà de ce que nous pouvons imaginer, agis encore au-delà de ce que nous pouvons penser. Rends ministère à ton peuple en ce matin, touche tes enfants en ce matin, touche-les, oh Dieu, touche-les, oh Père, là où chacun se trouve, connaissant la situation, la difficulté, connaissant les épreuves, connaissant les défis, touche-les encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô tendre Père, lève-toi encore dans ta majesté, lève-toi encore dans ta suprématie, ta souveraineté, et mets en route tout ennemi qui se dresse contre nous, mets en route tout agent du diable mandaté pour nuire à nos vies. Seigneur, qu'il soit paralysé, qu'il soit renversé, qu'il soit détruit. Tous ceux qui ont été mandatés pour nuire à nos vies, nous les frappons d'aveuglement, nous les frappons de paralysie, nous les frappons, oh Dieu, Père éternel de cécité. Oui, oh Dieu, tout cela que l'ennemi a mandaté pour embrigader nos vies, nous décrétons et déclarons par les pouvoirs qui nous sont conférés. Nous vous mettons à nuit, nous vous mettons mal à l'aise, qui que vous soyez, nous vous mettons mal à l'aise, maintenant, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, lève-toi encore, tu vas envoyer le feu, envoie le feu sur tout agent, envoie le feu sur toute conspiration, tout complot formé contre toi, tout ce que l'ennemi a mis en place pour te nuire, envoie le feu. Nous prions dans le nom de Jésus. Rabasatala bragado, kedelegada, rabasekete. Seigneur, j'envoie le feu. Papa, j'envoie le feu du Saint-Esprit sur tout agent du diable, sur toute domination, sur toute autorité, sur toute principauté. Esprit méchant dans les lieux célestes, j'envoie le feu. Vous qui avez été envoyés pour nuire à la vie de mon frère, pour nuire à la vie de ma soeur, vous qui avez été envoyés pour trafiquer notre destinée, pour trafiquer nos étoiles, pour bloquer notre progression et notre joie, j'envoie le feu, que le feu de Dieu s'allume et qu'il vous consume, que le feu de Dieu s'allume et qu'il vous consume, que le feu de Dieu s'allume et qu'il vous consume, au nom de Jésus. Pendant que je prie, je décrète et je déclare que vous êtes totalement renversés, terrassés, bloqués, anéantis, au nom de Jésus de Nazareth. Christ qui a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, je déclare ce matin, toute œuvre ténébreuse contre nos vies, contre notre santé, notre joie, est détruite, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, tu agis encore ce matin, agis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, agis encore, dirige nos pas encore ce jour, guide nos pas Saint-Esprit, donne-nous de marcher selon la parole de Dieu, donne-nous d'accomplir les desseins de l'Éternel, car il est écrit, ne marchez pas selon la chair. Ah Père, nous ne voulons pas accomplir les désirs de la chair, nous voulons marcher selon l'Esprit, parler selon l'Esprit, agir selon l'Esprit, penser selon l'Esprit, afin d'accomplir les desseins de notre roi, au nom de Jésus-Christ. Prends contrôle, prends place et manifeste encore ta puissance en ce matin. À toi soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ce matin encore, tu vas élever ta voix pour adorer ton Dieu, pour glorifier son Seigneur. C'est parti. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu. Que toute langue confesse, que toute nation proclame que Jésus est le roi. Oui, il règne, la puissance lui appartient, celui le souverain. Oui, Jésus est le roi. Oui, il règne. Le nom qui prend les montagnes, le nom de Jésus-Christ. Assis sur le trône, oui, il règne. Le nom qui sur
nations. Oui, Jésus est le roi. Oui, il règne. Oui, il règne. Comme on dit encore, la puissance lui appartient. Celui le souverain. Oui, Jésus est le roi. Déclare-le. Oui, il règne. Oui, il règne. Comment c'est le nom qui ébranle les montagnes? Le nom qui ébranle les montagnes. Le nom de Jésus. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Oui, il règne. Oui, il règne. Le nom qui ébranle sur le nom de Jésus. Il est assis sur le trône. Oui, il règne. Oui, il règne. Yes, Lord God. Tu règnes au-dessus de la maladie. Il règne au-dessus de la pauvreté. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, we worship you, Lord. Yeah. Élevons le nom qui donne la vie. Il règne. Jésus-Christ a tout triomphé. Il règne. Chante avec moi. Élevons le nom qui donne la vie. Il règne. Il est assis sur le trône. Il règne. Élevons le nom. Élevons le nom qui donne la vie. Il est assis sur le trône. Il règne. Élevons le nom. Élevons le nom qui donne la vie. Il règne. Il est assis sur le trône. Assis sur le trône. Il déclare avec moi, il règne. Il règne. En ce lieu, Jésus, il règne. Mon Jésus, il règne. Ton Jésus, déclare-le, confesse-le. En ce lieu, Jésus, mon Jésus, il règne. Ton Jésus, il règne. Comme en élevant le nom. Alléluia. Mon Jésus règne. Élève le nom de Jésus, le nom qui a été donné, le nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom. Gloire à Jésus, le nom le plus puissant, le nom qui guérit, le nom qui transforme, le nom qui bénit, le nom qui restaure, le nom qui nous donne la victoire. C'est le nom de Jésus, devant qui tout genou fléchit, devant qui toute langue confesse. Alléluia. Oui, bien-aimé, quel qu'en soit ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu passes, le nom de Jésus est tellement puissant pour terrasser les forteresses, pour briser les chaînes et pour détruire les fondations qui luttent contre ta vie. Amen. Donc, ne cesse jamais d'élever le nom de Jésus, de louer ce nom, d'adorer ce nom, de proclamer ce nom. C'est un nom puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, encore une fois de plus, soyez les bienvenus en cette heure de méditation. Donc, ce matin, bien-aimés, nous allons encore nous pencher sur notre thème qui est la résurrection. Et ce matin, nous allons voir les bienfaits de la résurrection. Amen. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans toujours le même chapitre, 1 Corinthiens chapitre 15, et à partir du verset 42. Vous savez, le livre de 1 Corinthiens, surtout le chapitre 15, parle beaucoup de la résurrection. Amen. Donc, nous sommes au verset 42. Il est écrit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible et il ressuscite incorruptible.
Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Donc ce matin, bien-aimés, nous voulons parler des bienfaits de la résurrection. Amen. La Bible dit que nous sommes sémés terrestres, mais nous ressuscitons en céleste. Nous sommes sémés infimes, mais nous ressuscitons en force. Nous sommes sémés corruptibles, mais nous ressuscitons en incorruptible. Nous sommes sémés mortels, mais nous ressuscitons en immortalité. Alléluia. Donc, tu dois déjà comprendre, rien qu'à partir de là, que la résurrection est tellement importante et elle a tellement de bienfaits. Amen. Oui, bien-aimé, la résurrection a tellement de bienfaits. Il était très important que Jésus meure. Amen. Souvenez-vous que lorsque Jésus est en train de parler à ses disciples et qu'il est en train de dire à ses disciples qu'il va souffrir et de cette souffrance-là, cela va aboutir à la mort. Il va mourir, mais que 3 jours plus tard, il ressusciterait. Nous nous souvenons que l'apôtre Pierre avait dit à Jésus, non, moi je ne vais pas le permettre ou je ne vais même pas te laisser. Hein? Et Pierre est en train de défendre que non, il ne faut pas que Jésus meure. Et Jésus pouvait dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Il dit non, ces pensées-là sont des pensées de Satan. Parce que c'est Satan qui ne voulait pas que Jésus meure. C'est Satan qui ne voulait pas que Jésus puisse aller jusqu'au séjour des morts pour délivrer l'humanité et qu'il puisse ressusciter en vainqueur. Donc Satan, sachant déjà cela, utilisait tous les moyens pour que Jésus ne puisse pas aller à la croix. Et parce qu'il savait que si Jésus meurt, certainement il ressuscitera. Et s'il ressuscite, lui, Satan, il n'aura plus d'autorité. Amen. Et c'est pourquoi la Bible te dit que celui qui a été sémé, quand on parle de sémé là, on parle de mort. Celui qui a été sémé corruptible, il ressuscite en incorruptibilité. Donc ça veut dire, bien aimé, que vous ne pouvez pas connaître la résurrection dans votre vie et être la même personne. Amen. Vous ne pouvez pas connaître la résurrection dans votre vie et continuer la même vie. Vous ne pouvez pas connaître la résurrection dans votre vie et continuer à subir les mêmes situations, les mêmes circonstances, les mêmes difficultés, les mêmes épreuves. Non, bien-aimé, lorsque vous avez connu la résurrection, il y a quelque chose qui doit se produire, qui doit se passer dans votre vie. Alléluia. Oui, vous avez été sémé, vous êtes mort dans votre péché, mais vous ne pouvez plus ressusciter dans ce péché-là. Amen. Vous êtes mort dans ce péché, vous ressuscitez à nouveauté de vie. C'est ce que la Bible nous dit. Vous ressuscitez à nouveauté de vie. Et ici, Paul pouvait le dire. Paul pouvait bien l'expliquer. Amen. Il dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier, Adam, devint un... Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais là, remontons plutôt vers le verset 42. Il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Il dit, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, mais il ressuscite corps spirituel. Alléluia. Donc Paul ici est en train de dire que le corps a été quoi? Semé. Il a été semé animal, mais ressuscite spirituel. Il est semé, comment? Il est semé méprisable, mais il ressuscite comment? Glorieux. Amen. Donc, Paul est en train d'expliquer ce qui se passe à la résurrection. Il dit le corps est semé comment? Il est semé infime, mais il ressuscite fort. Donc vous devez déjà voir ici qu'il y a une transformation qui se perd lorsqu'il y a résurrection. Il y a une transformation qui se met en place automatiquement. Il y a quoi? La résurrection. Et je vais vous parler de 3 bénéfices ou de 3 bienfaits que nous subissons, que nous recevons lorsque nous connaissons la résurrection. Le premier fait, c'est que il y a notre passé que Jésus va résoudre, il y a notre présent qu'il va résoudre, il y a notre futur que Jésus résout. Dans le passé, Jésus va résoudre un problème qui est la justification. Dans le passé, la résurrection nous apporte ce qu'on appelle la justification. Pourquoi la justification? Parce que l'homme avait péché. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous
tous sont péchés et ont été privés de la gloire de Dieu, ont été privés de la bénédiction, ont été privés de l'héritage, ont été privés des bénéfices, ont été privés de l'amour de Dieu. Oui, tous sont péchés. Donc l'homme était condamné. L'homme n'avait plus la possibilité d'entrer dans le sein des cieux. L'homme n'avait plus la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Donc l'homme était destiné à mourir et à errer dans le séjour des morts. Alléluia. Mais la résurrection de Jésus vient régler le problème de notre passé. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu a justifié l'homme. Amen. Dieu nous a justifiés gratuitement. Alléluia. Donc on dit, mais Dieu nous a fait quoi? Justifié gratuitement. Comment il nous a justifié gratuitement? Il l'a fait lorsque Jésus est mort. Lorsque Jésus a dit tout est accompli. Il est vrai, mais il fallait que Jésus aille avec le sang de notre péché. Oui, c'est pourquoi la Bible dit, il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Amen. C'est quand Jésus est entré dans le lieu très saint avec notre sang pour présenter, avec son sang autant pour moi, pour présenter cela à Dieu, que Dieu nous a accordé ce qu'on appelle la justification. La justification, c'est quoi? C'est le fait, c'est un processus qui a été mis en place pour nous amener à être agréable à Dieu. Amen. Donc nous ne sommes plus redevables à la chair, nous ne sommes plus coupables, nous ne sommes plus éloignés, nous ne sommes plus privés, nous ne sommes plus proscrits dans la présence de Dieu, mais Dieu nous a justifiés en nous donnant accès à sa présence. Donc c'est ce que la résurrection te donne. C'est pourquoi lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, nous subissons ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance est un processus aussi qui nous amène à la résurrection. Et Paul dit, on vous a sémé, tu as été sémé, méprisable, mais tu es ressuscité étant glorieux. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu as connu la résurrection, alors bien aimé, tu ne peux plus être influencé par ton passé. Amen. Tu ne peux plus être influencé par les choses du passé. Parce que Jésus, en ressuscitant, a réglé les choses du passé. Oui, tu étais un pécheur, tu étais condamné, tu étais embrigadé. Mais Jésus, en ressuscitant, a ouvert les portes de l'enfer, il a ouvert les portes de la prison et il t'a libéré de cette prison. Peut-être tu étais condamné à mourir, tu étais condamné dans cette maladie, tu étais condamné à souffrir, tu étais condamné à misérer, tu étais condamné à demeurer dans la pauvreté. Mais Jésus, en ressuscitant, t'a libéré de ce passé. T'a libéré de cet héritage. T'a libéré de ce que tes ancêtres ont fait. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu es mort dans la misère pour être riche. C'est pourquoi la Bible dit plus tard, il dit que le faible dise que je suis fort et que le pauvre dise que je suis riche. Amen. C'est ça le bienfait de la résurrection. Il dit, le corps infime, c'est-à-dire malade. Le corps malade, le corps désespéré, le corps qui est tourmenté a été sémé pour qu'un corps fort puisse naître. Donc je parle à quelqu'un ce matin. Oui, bien-aimé, peut-être tu es malade depuis des années. Peut-être tu passes par des moments très difficiles. Peut-être tu vis des situations compliquées. Mais ce matin, par la puissance de la résurrection, par la puissance de la résurrection, que les bienfaits de cette résurrection s'attachent à ta vie. Que les bienfaits de la résurrection viennent à toi. Oui, ton corps était peut-être malade. Mais Jésus dit, il a été sémé pour qu'il ressuscite étant fort. Je décrète et je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin que cette maladie, que ce problème, ce blocage, cette difficulté, te quitte maintenant, te libère maintenant, te lâche maintenant au nom de Jésus. Et que ton corps soit un corps fort, un corps sans maladie, un corps glorieux, un corps incorruptible au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ça, c'est la première des choses. Donc Jésus est ressuscité pour nous accorder la justification. Amen. Donc c'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes justes. Nous sommes justes. La deuxième chose que Jésus a reçue, c'est notre présent. Dans le présent, Jésus a résolu la sanctification. Amen. La sanctification. Alléluia. Dit sanctification. Or, la sanctification, c'est le fait, c'est le procédé qui nous met à part pour Dieu. Amen. C'est le procédé qui nous rend semblables à Dieu, qui nous permet d'être de la même nature que Dieu. Ah, vous vous souvenez que Pierre a dit que Dieu nous a rendus participants de la même nature que lui. Amen. C'est dans la sanctification. Alléluia. C'est pourquoi nous travaillons la sanctification. Et plus tard dans le livre de 1 Thessaloniciens, Dieu dit sans la sanctification, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc sans la sanctification, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. Donc Jésus, en ressuscitant, résolvait le problème de la sanctification. Pourquoi? L'homme était séparé de Dieu, l'homme était éloigné de Dieu, l'homme était déconnecté de Dieu, l'homme n'avait plus la nature de Dieu, il n'avait plus les traits de Dieu, il n'avait plus la ressemblance de Dieu à cause du péché. Mais la parole de Dieu nous dit, parce que Jésus est ressuscité, l'homme a été réconcilié avec Dieu, l'homme a été réintroduit dans la présence de Dieu. Et la sanctification est le processus qui permet à l'homme d'être semblable à Dieu. C'est pourquoi Paul dit qu'on a sémé un corps animal, mais il est ressuscité
devenez encore spirituel. Parce que la sanctification rend l'homme spirituel. La sanctification rend l'homme à l'image de Dieu. La sanctification fait de l'homme Dieu. Alléluia. Oui, la sanctification fait de l'homme Dieu. Donc dans le présent, c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la sanctification. Quand vous marchez dans la sanctification, vous introduisez dans le processus de devenir comme Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit, soyez saints comme Dieu est saint. Soyez saints comme lui-même il est saint. Donc, ayez la même nature. Ayez la même pensée. Ayez les mêmes sentiments. Ayez les mêmes attitudes que Dieu. Amen. Ayez le même langage que Dieu. Est-ce que c'est la manière que tu parles à Dieu pouvait parler comme ça? Est-ce que la manière que tu fais là, Dieu pouvait faire ça? Est-ce que la manière que tu penses là, Dieu pouvait penser comme ça? Est-ce que la manière que tu agis là, il pouvait agir comme ça? La sanctification, Jésus l'a résolu en ressuscitant des morts. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes saints. Vous êtes saints. Vous êtes mis à part. Vous n'êtes pas comme ceux du monde. Vous n'êtes pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne peux pas continuer à parler comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne peux pas continuer à agir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne peux pas continuer à faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non, la sanctification est le résultat de la résurrection. La sanctification est le résultat de la résurrection. Donc toi qui as subi la résurrection, aujourd'hui tu vis dans la sanctification. Tu étais animal, mais maintenant tu es spirituel. Tu étais corruptible, mais maintenant tu es incorruptible. Tu étais infime, mais maintenant tu es fort à cause de la résurrection. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose comme bénéfice que Dieu fait, c'est notre futur. La glorification. La glorification, c'est le fait que Dieu va nous glorifier, va partager sa gloire avec nous. La Bible nous serons changés au son de la trompette, en un clin d'œil. Nous serons changés. Nous allons revêtir des corps glorieux, c'est-à-dire des corps éclatants, des corps resplendissants, des corps qui ne mourront plus, des corps qui ne connaîtront plus de maladies, qui ne connaîtront plus de mort, qui ne connaîtront plus de problèmes, de souffrances. Amen. Oui, bien-aimé, pendant que tu vis, tu as cet espoir, pendant que tu vis, tu as cette espérance, qu'il y aura un temps qui vient où nous n'allons plus connaître la mort, où nous n'allons plus connaître la souffrance, où nous n'allons plus connaître la tristesse, où nous n'allons plus pleurer, où le corps ne sera plus malade, où le corps ne sera plus abîmé, le corps ne sera plus détruit par les choses de cette terre. Non, nous serons dans une autre dimension, où la joie, le bonheur, où la vie, l'allégresse, tout sera parfait là-bas, tout sera agréable là-bas, tout sera extraordinaire là-bas. Est-ce que tu ne voudrais pas vivre une telle chose? C'est ce que Jésus a résolu en ressuscitant. Amen. Il nous permet d'avoir des corps glorieux. Amen. Oui, bien-aimés. Donc nous serons tous glorifiés. Pour ceux qui sont morts, qui mourront en Christ. Pour ceux qui auront marché selon la volonté de Dieu. Qui auront marché selon les plans de Dieu. Qui auront marché selon la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils seront changés en un clin d'œil. Ils revêtiront des corps glorieux. Ils revêtiront des corps quoi? Glorieux. Comme Jésus, lorsque Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec son corps qu'il avait, mais sauf que ce corps avait été transformé en un corps glorieux. Il pouvait passer au travers de la porte, au travers même du mur. Amen. Son corps glorifié était maintenant dans une autre dimension. Oui, bien-aimé, tu dois comprendre que la résurrection de Jésus te permet, dans le futur, d'avoir un corps glorieux. Lorsque nous ressusciterons, nos corps seront transformés. Nos corps seront à l'image du corps de Christ. Et nos corps seront éclatants, resplendissants. Ton corps qui était mort à cause de la maladie, ton corps qui était mort à cause du temps, il sera revêtu d'un corps glorieux et tu vivras pour l'éternité. Donc voilà un peu les bienfaits de la résurrection de Jésus. Ces bienfaits sont d'abord le passé, nous parlons de la justification, le présent, nous parlons de la sanctification, et le futur, nous parlons de la glorification. Ces trois phénomènes, nous devons les expérimenter. Nous avons d'abord expérimenté la justification, c'est pourquoi nous parlons d'enfants de Dieu, c'est pourquoi nous parlons de nouvelle naissance, c'est pourquoi nous parlons de juste, que nous sommes des justes. Nous sommes justes et nous pouvons nous tenir devant Dieu et pouvoir parler à Dieu sans toutefois avoir peur de la mort. Amen. Parce qu'aucun injuste ne peut se tenir dans la présence de Dieu et s'en sortir. Amen. Donc ça, c'est ce qui a été résolu dans le passé. Dans le présent, nous sommes dans la sanctification, c'est-à-dire Dieu nous a mis à part pour lui et nous vivons pour Dieu et nous marchons pour Dieu, nous parlons pour Dieu, nous voulons être semblables à lui, nous sommes son image. Amen. Et la troisième chose, c'est dans le futur, qui est la glorification. Amen. Donc voilà un peu les trois bénéfices que nous apporte la résurrection de Jésus-Christ. Il a résolu le passé, il a résolu le présent, il a résolu aussi même déjà le futur. Donc ne t'inquiète pas, bien-aimé, quel qu'en soit ce par quoi tu traverses, si tu as connu Jésus, si tu as donné ta vie au Seigneur, alors le changement doit s'opérer automatiquement dans ta vie. Amen. Alléluia.
Donc, tu vas élever ta voix et tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur pour cette parole. Tu vas commencer à célébrer le nom du Seigneur pour ce message. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom suprême et souverain de notre Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore pour ce moment. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore pour cet instant. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore pour cette opportunité que tu nous donnes encore de nous tenir dans ta présence. Oh Dieu, merci pour la parole qui est sortie. Nous croyons que cette parole n'est pas sortie en vain, mais elle est sortie pour agir dans nos cœurs. Elle est sortie pour agir dans nos vies. Elle est sortie pour se déployer encore dans notre esprit. Afin que, oh Dieu, nous soyons promptes à marcher comme toi. Merci encore Yahweh, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière, Seigneur notre Dieu, sur notre sentier. Que cette parole nous éclaire davantage, afin que nous marchions selon ta volonté, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas prier. La Bible déclare que tu as été semé infime, mais tu es ressuscité en faute. Tu as été semé corruptible, mais tu es ressuscité en incorruptibilité. Donc j'aimerais que tu pries. Il y a certainement des choses de ton passé que tu vois encore dans ta vie. Il y a encore des choses de ton passé que tu vis encore. Il y a encore ces choses que tu n'aimerais plus voir, mais qui continuent à se manifester dans ta vie. Bien aimé, tu vas les enterrer ce matin. Tu vas les enterrer ce matin. Et tu vas déclarer que tu n'as plus de rapport avec ces choses. Tu n'as plus de lien avec ces choses. Parce que Jésus t'a justifié. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? Père, dans le nom de Jésus, nous prions, oh Dieu, parce qu'il est écrit, nous avons été enterrés. Nous avons été enterrés corruptibles, mais nous sommes ressuscités en incorruptibilité. Nous avons été enterrés misérables, méprisables, mais nous sommes ressuscités glorieux. Nous avons été semés infimes, mais nous ressuscitons en pleine forme. Père, je décrète et je déclare dans la vie de mon frère, de ma soeur. Oh Dieu, ça n'a qu'il y a encore des choses du passé qui sont encore en train d'agir, en train d'interférer dans leur vie. Je viens les ôter, je viens les déraciner et je viens les jeter dans les abîmes. Au nom de Jésus, Père éternel, que ce soit la malédiction, que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, que ce soit le désespoir, que ce soit, oh Dieu, Père éternel, la mort. Oh roi, nous venons enterrer cela maintenant. Nous venons les enterrer. Ils n'ont plus droit, ils n'ont plus le droit d'exister, de se manifester dans la vie de mon frère et de ma soeur. Oui, Père, l'infimité a été enterrée. Oui, Père, la corruptibilité a été enterrée. Oui, Père, tout ce qui est méprisable a été enterré, afin que nous vivons, Seigneur notre Dieu, l'incorruptibilité, afin que nous vivons la glorification, afin que nous vivons, Seigneur notre Dieu, la fortification. Père, pendant que je prie, ces choses qui ne viennent pas de toi, ces choses que l'ennemi insiste, qu'il persiste à introduire dans la vie de tes enfants, pour les maintenir dans le statu quo. Père, je viens les enterrer. Père, je viens les enterrer. Père, je viens les enterrer maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Père, il est écrit dans ta parole que tous ont péché et sont été privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui les a justifiés gratuitement. Papa, tu as justifié mon frère, tu as justifié ma soeur et nous ne sommes plus condamnables. Nous ne sommes plus condamnables. Nous ne sommes plus condamnables parce que tu nous as rendus justes. Tu nous as rendus justes. Tu nous as rendus justes. Nous ne sommes plus coupables de quoi que ce soit. Père, que là où l'ennemi se tenait encore pour nous accuser, la Bible dit qu'il vous accusera si l'Éternel vous a justifié. Si l'Éternel lui-même, il vous a justifié. Père, quelle est cette accusation qui s'élève encore contre mon frère? Quelle est cette accusation qui s'élève encore contre ma soeur? Ce matin, je rappelle à l'ennemi, je rappelle aux accusateurs que Jésus nous a justifiés. Jésus nous a justifiés. Il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Alors nous ne sommes plus condamnables. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce matin, quel que soit le nom de cette condamnation, je viens l'ôter. Je viens la déraciner de ta vie. Je viens la déraciner et je la détruis maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier. Que Dieu te permette de bénéficier de tous les avantages, de tous les bienfaits de la résurrection. Alléluia. Que Dieu te permette de pouvoir entrer en possession de tous les avantages et les bienfaits de la résurrection. Lève ta main et commence à prier. Rabasata lakaya basata. Père, dans le nom de Jésus, je viens proclamer, déclarer ce matin, donne-nous à chacun de bénéficier, oh Dieu, des bénéfices, c'est notre Dieu, de la résurrection. Donne-nous, oh Dieu, de jouir, c'est-à-dire de tout ce que tu nous as accordé pendant que tu as de la résurrection. La parole de Dieu dit que l'homme est semé animal, mais ressuscite en spirituel. Oui, il y a des corps animaux, mais il y a aussi des corps spirituels. La Bible déclare, comme il y a des corps terrestres, il y a des corps célestes. Papa, nous sommes des hommes célestes. Nous sommes des hommes célestes. Nous ne sommes pas des hommes, Seigneur notre Dieu, animal, mais nous sommes des hommes célestes. Alors tout ce que l'ennemi saignait, tout ce que l'ennemi a accompli dans notre corps animal, je décrète et je déclare que cela n'a plus d'effet. Cela n'a plus d'effet. La maladie n'a plus d'effet. La condamnation n'a plus d'effet. Parce que nous avons été transformés en hommes spirituels. Au nom puissant et suprême de notre Seigneur Jésus. Oh Dieu, glorifie-toi encore dans nos vies. Glorifie-toi dans nos corps. Glorifie-toi dans nos corps. Que nos corps connaissent la sanctification. Que nos corps connaissent la glorification. Seigneur, pendant que je prie, en ce matin, pour ton peuple, tu connais ce par quoi tes enfants traversent. Tu connais leurs défis. Tu connais leurs problèmes. Tu connais les difficultés. Comme je me tiens sur cet autel, ô roi des rois, je crie à toi. Interviens en ce matin.
dans la vie de tes enfants. Interviens en ce jour dans leur vie. Là où l'ennemi s'est légué, là où l'ennemi s'est dressé contre les vies pour les faire du mal, pour les détruire. Je déclare que lui seul sera détruit. Lui seul sera détruit. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Oh Dieu, c'est le dressé pour dire je ne ferai du mal. Je ne les laisserai pas tranquilles. Père, je décrète que la terre s'ouvre et les engloutisse, eux et les œuvres, eux et les paroles, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, parce que tu agis encore dans nos vies en ce matin. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous rends ministère encore en ce matin. Merci Saint-Esprit, parce que tu interviens encore puissamment pour nous faire vivre les bienfaits de la résurrection. Oui, nous ne sommes plus les mêmes, nous sommes différents. Alors nous appelons des choses différentes dans nos vies, au nom de Jésus de Nazareth. Père, que ta main nous touche, que ta main nous touche et nous rende ministère. Père, que ta main nous conduise encore tout au long de cette journée et que les miracles nous soient accomplis dans nos vies en ce matin au nom de Jésus. Que les guérisons puissent avoir lieu, que la consolation, Seigneur, se déploie, se manifeste dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et que là où les portes ont été fermées, financièrement, matériellement, Seigneur, je viens ouvrir ces portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que la puissance te soit rendue. Toi qui règnes vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous soutienne. Alléluia. Très bonne journée à vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans toutes vos activités et dans tous vos déplacements de ce jour. Et que demain, nous nous retrouvons pour un autre moment dans la parole de notre Dieu. Très bonne journée à vous. Bye bye. Ciao, ciao. Et à plus.